Monsieur, dame, bonjour. Merci Nabino Ndenge, vous allez fidéliser Yakolanda Biso un peu partout là où vous allez, na Kongoma Nyonso. Nous sommes là pour parler de la République démocratique du Congo. Vous allez Mboka Nabiso, Congolais de père et de mère. Notre devoir, c'est de vous informer. Notre devoir est d'aller réfléchir sur l'actualité. Il y a la République démocratique du Congo, il y a quoi émettre un point de vue Nabiso, et puis il y a quoi informer à chaque moment que l'actualité de ça qu'on demande Biso. Na sengi Nabino bo s'abonner massivement, abonnez-vous massivement, partagez nos liens et surtout commentez. Merci à tous ceux qui sont en train de commenter, baza pour répondre par rapport à l'analyse de ça là. Merci également à vous, tout ça qu'on continue à passer des informations chaque moment. Est de la République, ce qui ne va pas puisque l'actualité est réellement dominée, je vous assure, par cette question de l'insécurité dans la partie Est de la République. L'actualité est dominée et on doit toujours revenir dans cette actualité et avec des informations mises à jour pour vous éclairer et éclairer la lanterne des uns et des autres. Nous parlerons de la force régionale. Il y a Kenya, ils allaient déjà dans ce territoire Nabiso, mais il y a au Burundi, il y a au Ouganda, il y a complot sur la communauté internationale où Azali Kotia. Tokobet appelle solo, il y a protocole d'accord où Félix Tshisekedi Naba M23, puisque certains parleraient des accords que Tshisekedi a signé, mais je vous dis qu'il n'existe pas un accord, mais un protocole d'accord. Mais dans le protocole d'accord, est-ce que Fachi Anzima qui copie sa Rwandais mabele toté donc revenir na yango pour nous informer à chaque moment ndenge makambo ezali ko salema. Et également nous vous disons que la presse française a travaillé derrière le 1-23. Il faut boyo kayango, il faut pas suivre tout ce qui vient de la presse française, je vous avais dit et je suis encore en train de vous rappeler. Patrick Bouya a sali déclaration, a sali conférence de presse naïne, a toujours mis au point, a lancé campagne, je vais le dire ainsi, il y a Sauvons la patrie, je crois, Bendele Kouyaté. Bendele Kouyaté, pourquoi Bissonios tous à la derrière. Nos FRDC pour notre longue habitumba. Ils allaient dans la partie est de la République démocratique. Ils allaient vraiment une annonce très bonne. Et à Bazar Osegan Abisoba Congolais, de sauver la patrie qui est en danger depuis très longtemps que notre pays est connu comme la question il y a insécurité que nous allons vivre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Quelle est l'évolution actuelle dans l'est de la République? Est-ce que le Rwandais, les 1-23, va commis pratiquement la Goma? Nous avons des gens en train de dire qu'il s'avérait commis pratiquement la Goma. Et d'ailleurs, je vous dirai pourquoi je ne suis pas d'accord avec la force régionale sur notre territoire. Je l'avais évoqué que c'est un complot qui est organisé contre la République démocratique du Congo. Il faudrait toter les mélanges. Voilà, on démarre, messieurs, dames, l'analyse d'aujourd'hui avec votre humble serviteur, Éric Chiswaka, les défenseurs de la politique réfléchie, faite avec éthique et déontologie, de pères et de mères congolais. Notre devoir, c'est de vous informer. Donc, bandana actualité Italie est de la République démocratique du Congo. Notez qu'il y a un traître qui a été démasqué. Monsieur Blaise Kavungera, je le dis bien, traître qui a été dévoilé Oyo a travaillé à 1-23, mais Azali Congolais na biso Ngambu ya est. Comme on a Azali, Monsieur Blaise Kavungera. Blaise Kavungera, qui est-il réellement? Monsieur Blaise, je crois que technicien il distrait moi et tata au traître. Monsieur Blaise Kavungera, chef du protocole au gouvernorat du Nord Kivu, maintenu par le gouverneur militaire, par le gouvernement militaire, a été mené militari à l'ANER Kinshasa sur ordre de l'autorité locale. En effet, deux appels téléphoniques interceptés confirment qu'il est au service du 1-23 Rwanda car il donnait toutes les positions au M23 de nos FARDC. Monsieur, dames, tout ça que infiltration et occupation, tout ça que vivre dans la RDC, les gens pensaient que tout allait coco ça. Mais voilà un de nos frères congolais qui a été arrêté une fois de plus. Je vais encore relire. Monsieur Blaise Kavungera
Il est du Nord Kivu, chef du protocole du gouvernorat du Nord Kivu. Azali chef, il y a protocole, il y a gouvernorat. Tant que tu as mis Sarabino, même le président de la République démocratique du Congo est infiltré par certains. Les gens pensent que nous mentons. Non. Le chef de l'État même, lui, est en danger puisque certains l'ont infiltré. Je vous dis, certains ministres sont infiltrés, certains ministres sont dans l'infiltration. Mbosso a rappelé à Bino quitter les groupes armés. Je vous avais dit, quand Mbosso a quitté les groupes armés, à ça la rabaventirité. Quitter les groupes armés veut dire simplement, il connaît ceux qui sont dedans. Bato bazan na kati ya mafia. Bato bazan na kati ya nyonso toza ko vivre. Il a dit, quitter les groupes armés. Certains conseillers sont là-bas. Bazan ko sala ba cop na bango bazali wana. D'autres mandataires des entreprises sont là-bas. Certains militaires, des officiers armés dans la police bazali wana. Alors, c'est pourquoi vous voyez que cette guerre ne finissait pas aussi la tête. Pourquoi aussi la tête? Puisque deux infiltrés sont là. Ils donnent la position. Yav Bakanga et général Yav Makala. C'est dû à cela. Écoute, je vous avais toujours évoqué qu'il travaillait pour que Bazouanini, Bazoua Goma. Bazako travaille pour Bazoua Goma. Lokola Bunagala Bazui Yango. Goma. C'était ça leur manière de faire les choses, leur manière de travailler. Même à la présidence, Yokanga Malamu, Naza Koloba, j'aimerais que vous partagez ce que je dis. Même à la présidence est aussi infiltrée par certains qui sont là-bas, en train de donner les positions pour le roi Barwandé, Félix Tshisekedi Alinga Salaboy, Fachi Alinga Salaboy. Même ambassadeur Tozoki Tobengala qui a Vincent Kareg, c'était un infiltré qui était en train de donner les informations de la politique congolaise, des défaillances du Congo. C'était un envoyé de Paul Kagame et qui a livré les informations jusqu'à ce que Tosengi Naya Kendi. Merci, la nouvelle élan. Yamozitou, je l'ai dit sans n'est-ce pas mâcher les mots. Je les ai vus, bah, ça marche. Bango ba sengi na ambassadeur. Il y a Ouganda, je crois, entre Ouganda et Burundi. Bango peut ba dégager. Puisque si le Rwanda nous attaque, ça veut dire que l'Ouganda nous attaque. Ça veut dire que le Burundi nous attaque. Ça veut dire certains qui sont à la partie est, wana, bango ba ali ko attaquer biso. Voilà. Monsieur Blaise Kavungera. Ozali chef, il y a protocole, il y a gouverneur militaire. Batia yo wana pour opérer l'information à M23. Or, le président, quand il a décrété l'état de siège, dans la partie est de la République, a tiré un gouverneur militaire. Pour le gouverneur militaire, ba joie province dans ma boko, enfin, il y a que limiter tuerie, il y a que limiter bavure au tozali komona. Mais nous sommes étonnés que certains Congolais sont d'accord avec le Rwanda. Certains Congolais sont d'accord avec l'Ouganda. Certains Congolais sont d'accord avec les Burundi. Et ils travaillent pour détruire la République démocratique du Congo. Pour Nanini, pour Bazako Pesa Bango Mbongo. Tango état de siège Bandaki, on a arrêté les chefs coutumiers na Est, Oyabiso ba Congolais, Bakangi Bango. On a arrêté de femmes, Bazako Lesa militaire, il y a M23. On a arrêté des enfants, de jeunes. Bazako Kati Sana ba vélo, la bango soit disant vélo, mais na Kati vélo, a bombi Sokini, na Kati, Akendeko armée, banane. D'autres femmes, Bazako Lesa ba M23. Ba signé ba contrat. Ba Lesa ba M23, ba M23 ba fuita ba ngombong. Voilà comment les Rwandais ont étudié le comportement des Congolais. Ils savent que les Congolais sont faibles en matière d'argent. Je vous dis, ils savent la faiblesse des Congolais. La faiblesse des Congolais est en matière d'argent. Le col, la basali, mendiants. Certains Congolais sont des mendiants et viennent avec des miettes et vous trahissez les Congos puisqu'on vous donne des miettes, vous vendez vos territoires, vous vendez vos espaces, on viole, on pille, on tue les Congolais. Et on tue les Congolais. Pendant ce temps, le Rwanda est en train de construire sa nation. Le Rwanda a construit son pays. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes dans la mafia, dans l'impunité, dans l'immoralité et dans les antivaleurs. Messieurs, dames, pendant que les autres construisent leur pays, nous les Congolais, nous sommes dans le traîtrisme. Ce monsieur que vous appelez Blaise Kavungera a trahi la nation congolaise. Chef de protocole.
Boyokaki récemment Fati pe bauti ko kanga ba proche collaborateur na ye. Na yoki ko tukuti balang qui pe auditionner qui est. Voilà ce qui se passe en RDC. Une complicité des Congolais à l'interne. Alors que nous sommes en train de faire face à la communauté internationale qui fait partie aussi de cette guerre qui est dans l'Est de la République, messieurs, dames. Congo la biso zali kitoko. Nous avons un très beau pays. Congo est l'équipe de l'Europe. Allez-y à Bukavu, vous verrez, na Goma. Un général Sunganga, il y a une photo, oh, il y a Bukavu. Regardez comment les gens construisent des maisons. C'est beau à voir, regardez cette photo-là. C'est beau à voir. Bukavu, c'est comme... En fait, c'est très beau plus que certaines villes de l'Europe. Nous pouvons rendre nos villes propres comme ça, beau. Créer des richesses à l'interne. Mais quand vous participez à traîtrisme, vous allez trahir nation, vous allez alimenter les M23, vous allez repérer ces fausses informations. Tout ça pour que le militaire se démobilise, balouker le gouvernement. Or, Sama Lokonde Azako Chambongo Ebele, gouvernement congolais Chambongo Ebele, Patrick Mouyala dit, pour la question de la guerre dans l'Est de la République. Ils mettent beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. Les Congolais trahissent eux-mêmes leur pays. Voilà ce qui se passe. Mouzé a trahi ce pays pour de miettes, il est devenu président et Mouzé nous avait demandé pardon. Lorsqu'il nous a trahis, il fait un pas en arrière, il nous demande pardon. Il vous dit ne trahissez jamais le Congo. Moi je l'ai fait, mais je vous dis, soulèvement populaire. Nous avons attrapé des Rwandais en Djili, Massine, etc. Ils avaient dit que la guerre sera longue et populaire. Ramenez d'où elle vient. Oui, Mouzé nous a laissé au Babengaka message Yamotuya pour que nous puissions nous prendre en charge. Atikeli biso message Yamotuya. Prenez-vous en charge veut dire sauver la patrie qui est en danger. C'est ce qu'il avait dit. La patrie était en danger et elle continue d'être toujours en danger. Au lieu que biso skoto défendre la patrie, biso moko tokomi kobo mambo kanabiso. Créant de fausses informations. Certains Congolais vont quand même soutenir les médias. Les Rwandais. Oh, bakoti Ruchuru. Oh, bakoti Warikali. Oh, bakoti Goma. Alors que c'est faux. L'armée congolaise prend possession, prend le pouvoir côté Wana Mobimba. Et je vais vous le démontrer. L'armée congolaise prend la position. Je vais vous laisser suivre une intervention par rapport à la désinformation de la société, qu'il s'avérait que les Rwandais sont entrés à Goma, que les M23 sont entrés à Goma. Heureusement que les policiers et les militaires qui sont dans la partie Est de la République ont parlé. Ils nous ont dit la vérité. Ne suivez pas la presse de l'autre côté. Suivez ce que nous vous disons. Suivez un peu cet élément. Comment la police et l'armée va passer information pour les Congolais que M23 Azali na Gomate et que Bango Bazali contrôler parti Nyonswana. Suivons. Jesi muzima iko hapa. Population iko kimya, iko na confiance na Jesi yetu iko natumika kazi. Alors, mon colonel, les mots en français, on est où? Vous avez suivi, messieurs, dames. La désinformation. Cette désinformation créée contre le Congolais. Est-ce que nous devrions rester dans la désinformation ou nous devrions vous donner les vraies informations? Nous sommes là, Éric Tshisekedi, de père et de mère. Et là, je suis l'actualité. Ndenge Zali, Ndenge Zokendele. Et je vous l'ai dit, je vous donne ces actualités. Il ne faut pas suivre la désinformation de certains sur le Congo. Et nous n'allions pas accepter. Bolanda Bangote, une fois de plus. Et nous demandons à nos autorités, il y a quoi arrêter
tous ces criminels, lorsqu'on est en train de dire la vérité, certains cherchent à combattre certains Congolais. Nous subissons des menaces. On vous appelle au téléphone pour nous menacer. Yo, ça, vous continuez avec le bataille 23 wana. Vous continuez côté la FRDC. Vous évitez ma captation pour réclamer tout ça la bino mabe. Il est M23 sont à Kinshasa. Ils sont partout. Les agents du M23 existent dans nos bureaux, dans nos quartiers, dans nos avenues, partout. Le Congo est occupé. Le Congo est infiltré. Messieurs, dames, le Congo est occupé et il est infiltré. Nous devrions nous mettre en force pour affronter cela. Ezali et Loko Biso et Sengito Sala, tous se mettre ensemble pour affronter Bango. Sans cela, nous allons divaguer. Sans cela, nous allons titiber. Nous allons tâtonner. Nous serons dans la confusion, dans les toïboïs. Et nous perdons le temps inutilement. Que devrons-nous faire? Na niveau du gouvernement, bazali infiltré, il faut que le gola bango, que kanga bango. Il faut un mécanisme, en fait, chef d'État a une équipe stratégique, a yebanité, mais il a créé yango, où ils allaient cibler toutes ces personnes-là, et puis si l'information va lander, bango so qui va couti bango lambeba, arrêter bango pour arrêter cette hémorragie. Il faut impérativement arrêter l'hémorragie. Pourquoi? Puisque le pays est réellement en danger. Il faut arrêter cette hémorragie à l'immédiat et impérativement. Les députés rwandais sont là. Le ministre rwandais, le bourgmestre et tout ce que vous savez. Le militaire rwandais sur le territoire congolais. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Total abino kakaboembo kekende. Non, messieurs, dames. On ne peut pas accepter que le Congo parte. Il faut défendre la patrie. Et c'est ce que nous autres, nous sommes en train de le faire. Nous défendons notre patrie puisqu'il s'agit, il y a Mboka Nabiso étant des Congolais, nous sommes impérativement obligés, allais-je dire, il y a qu'à défendre Mboka Nabiso. La RDC face à un complot. Sur le plan interne, on a corrompu les Congolais en mettant des moyens pour donner des informations. Là où les FRDC Bazali, Willy Ngoma a travaillé en communication avec certains et les informations, sur le plan international, il considère le monde, la mafieuse communauté internationale, considère la RDC comme étant réserve stratégique mondiale. Et choqué yo eloko na lobby. Na éviter na koloba ngondenge ni na lingala réserve na lingala. Bala ko considérer mboka na biso soko yebi yango commenter yango réserve la exini na lingala po bato nyonso ba mona yango. Bazo considérer mboka na biso comme étant réserve stratégique mondiale. C'est-à-dire mboka oyo esika ba mboka mususu ekoki koya kozwa biloko bali nango na posa pe na tina pour développer mboka oya bango. C'est ce qu'ils font. Et le Congo est considéré comme étant réserve stratégique mondiale en termes de démographie, nombre et la population nabiso, plus de 100 millions de Congolais, baza ko considérer biso comme étant des esclaves na bango. Retenez ce que je dis. Les Congolais sont considérés comme des esclaves des Occidentaux. Pourquoi ils sont esclaves? Puisque l'homme blanc dans sa politique, il affaiblit le peuple en mensonge. Il impose les gouvernants pour gouverner le peuple. Ils choisissent même dans la population ceux avec qui ils peuvent travailler. Dans leur politique, dans leur manière de voir les choses. C'est comme ça qu'ils opèrent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et c'est comme ça qu'ils agissent. C'est leur manière de percevoir, d'anticiper, d'orienter leur politique stratégique.
Ils conçoivent cela de cette manière. Le Congolais sont comme étant une réserve stratégique mondiale pour Nabango. D'abord, en termes de la démographie. Deuxièmement, ils considèrent toujours la RDC comme une réserve stratégique mondiale en termes de son économie. Et quand je parle de son économie, c'est là lié à ses potentialités qui est comme étant des ressources. Cette sol et ces sous-sols n'appartiennent plus aux Congolais, mais cela appartiendrait à eux et qui peuvent en faire ce qu'ils veulent. C'est pourquoi vous créez un seigneur de guerre pour créer des troubles dans les zones et déplacer les autochtones, la population, et exploiter pour aller construire chez eux, se faire de l'argent chez eux, bâtir chez eux, faire des immeubles chez eux, développer leur économie chez eux, et venir en Afrique vous imposer la développerie pour que vous quittiez à l'aise de faire des travaux, et pour que leur économie augmente encore de plus. Et que vous restiez si pauvres, on vous interdit d'industrialiser votre pays, on vous interdit d'industrialiser la République dans tous les secteurs pour que vous ayez des devises, pour qu'il y ait une croissance économique. On vous impose dans l'esclavagisme. C'est ça la politique internationale de cette mafieuse communauté internationale sur la République démocratique du Congo, mais bien évidemment sur l'Afrique. Et bazako use na yango. On vous affaiblit, on vous étouffe et on vous anéantit sur le plan économique. Bango, pour la Bango, vous avez une réserve stratégique même mondiale en termes de l'économie. Il y a bien noté, il y a beaucoup de bon. Et on vous laisse avec des miettes. On vous vole les richesses, ils partent avec cela, ils mettent des seigneurs de guerre, on crée des crises, ils viennent, donnent de l'Europe. Ils vous prêtent l'argent qu'eux-mêmes ont volé chez vous. Donc on vous prête... En fait, je vais expliquer ça comment. Les Occidentaux, ils disent que défi, ça bino mbongo, tu vas prêter bino mbongo, il y a bino moko. Et ça, le roi Moutouaï, bino mbongo, on a sac. $5,000. Au milieu de l'Empire, etc. Et tout ça, à l'habité, le roi des Arognos, et tout ça. N'a qu'au défi, ça y est, $5,000, on a osé que ça l'a pendant autant de mois. Or, aïe, qu'au défi, ça y est, mbongo, il y a moko, ma yibaki. Donc, c'est la bango mbongo kaka oyo, bango ba yibi yo. Donc, ton argent volé, on t'a prêté yo, et tu es obligé de remettre cela. Messieurs, dames, où allons-nous? Baboy, tous les entreprises à Bilamba, Batia Koureza, là-bas, industrialisé, tout produit, ça rappelle localement. Il faut tout ça dans la Turquie, qui coûte une fois qu'il est, qui coûte 7, il faut qu'il est dans le Brésil, il faut qu'il est dans la Turquie, à qu'il est au Sala Bilamba, à côté de la Congolais, et puis à comme candidat président. Après, ça va être ma leçon. Mais il ne va pas parler de l'industrialisation. Il sait que s'il en parlait, on peut le créer des zizanies, on peut le créer la guerre. Mais nous autres, nous en parlons. Qui soutient les Congos? Voilà la politique. Ils doivent vous maintenir dans cette instabilité. Ils doivent vous maintenir dans cette pauvreté. Ils doivent vous maintenir dans cette crise économique. Et vous devriez rester si pauvre. Il ne faudrait pas que pour vous qu'il y ait des routes. Lorsqu'il y a des routes, pour eux, c'est un problème. Et vous devrez en pâtir. C'est comme ça qu'ils font les choses. Nous devrions en pâtir. Et c'est comme ça, Bazali Kosala Yango. Bazali ko utiliser leur stratégie machiavélique. Nous devrions rester si pauvres. Mais nous ne sommes pas simplement des réserves stratégiques mondiales en termes économiques, mais également en termes écologiques. Ils savent que pour lutter contre la pollution de la nature, le Congo est un pays solution. Vous savez, nous sommes parmi des pays Oyo, nous sommes sur la côté de la pour sauver notre planète. Mais nous n'avons pas l'indépendance sur nos forêts, sur la faune et le flore. Nous n'avons pas de l'indépendance. On n'a pas cette indépendance-là. Il s'impose en tout et pour tout, même dans la transition écologique, quittant les réserves
stocks, ou réellement je vais appeler ça, qui tombent par l'exploitation des éléments qui finissent, c'est-à-dire des ressources et des richesses qui finissent, à ce qui est inépuisable. Ils savent que dans la transition écologique, la RDC fait partie des nations aujourd'hui qui peuvent changer la donne dans le monde. Non simplement que nous avons des potentialités sur les sols et les sous-sols, mais nous en avions au-delà de ça. Les énergies éoliennes, nous en possédons. Le vent et tout ce que vous savez. Le soleil, etc. et tout et tout. Et que dans la transition écologique, quitter des gaz fossiles ou quitter des énergies fossiles aux énergies renouvelables, la RDC fait partie des États qui peuvent sauver le monde. Eh bien, les intérêts sont chez nous. Mais ils veulent faire où ils font la dictature sur notre territoire Nabiso. Nous sommes aujourd'hui comme étant des réserves stratégiques mondiales en termes de l'écologie. Et c'est comme ça. Et dans plusieurs secteurs de la vie. Nous n'avons pas cette indépendance. L'Occident nous impose dans l'esclavagisme. Ce sont des racistes. Qu'est-ce que vous faites ici? Mais laissez de piller l'Afrique. Et les Noirs ne joueront pas au développement pour aller vivre chez vous. Ils vont développer leur pays chez eux. Ne venez pas en Afrique. Ne venez pas au Congo. Les Congolais n'iront pas chez vous. C'est vous qui arrivez ici. Les États-Unis ont été construits par le Noir. Le Noir qu'on a coupé les mains ici, c'est au Congo. Qui traversaient les océans pour arriver là-bas. Donc vous avez pris comme étant des esclaves. Qui ont construit des immeubles chez vous. Et aujourd'hui, vous traitez les Africains des esclaves. Comme la traite des Noirs et l'Eki, alors l'esclavagisme est une dimension moussoussou, la dimension économique et politique. Ils ont changé, ils ont harmonisé, ils ont tiré leur esclavagisme sur l'Afrique et précisément où? Au Congo. J'ai vu un député français d'origine africaine être insulté lorsqu'il parlait pour dire comment les Africains un autre député, il y a un Rassemblement national, je crois. Il y a moi, cette dame ici qui fait face à Macron. Il dit, retourne en Afrique. Oui, il va retourner en Afrique, mais vous arrêtez de piller les Congo, arrêtez de piller le pays africain. On refuse de construire l'Afrique, puisqu'ils veulent construire leur nation. Messieurs, dames, des fois je suis sidéré. Et ça, je fais toujours l'éveil patriotique pour que le Congolais apprenne ces idées-là. On va suivre un peu Abbé Cholé. Abbé Cholé, de l'Église catholique, a réagi. J'ai aimé ses interventions. Il vous parle de la complicité de cette guerre que vivre en Est par la communauté internationale. C'est pourquoi je demande toujours à Congolais sur l'engagement corps. Tout le langage moko. Suivez un peu Abbé Cholé, comment il parle. Et vous allez comprendre de quoi nous parlons. Je m'en fais comme exemple. Cette communauté a donné un embargo aux groupes armés, dont les M23. Mais cette communauté sait que c'est le Rwanda qui arme mais il ne donne pas l'embargo au Rwanda. Ça signifie quoi? C'est pas le chaud et le froid? C'est juste un exemple. Non, la communauté internationale a tous les leviers pour arrêter cette situation. Mais elle semble complaisante, superficielle dans ses actions. Alors, au point qu'on commence à se demander si elle n'est pas complice, qu'est-ce qu'on vise? La balkanisation de notre pays? Les évêques disent oui au dialogue, oui à la diplomatie, mais il y a des choses qui ne vont pas être négociées, à savoir l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. Et quelle responsabilité de... Vous avez suivi Abbé Cholé lobby. Voilà la manière de la politique des Occidentaux. Hier, ils ont réussi à mouser Laurent Désiré Kabila. Pour mouser à la population, ils sous-soutés.
il avait trahi la population et la population a se retiré, n'a eu confiance dans qui sous-souté. Et c'est pourquoi ils ont cherché à créer une crise au sein de la population pour désavouer Moussa Laurent Désiré Kabila et le moyen à kokota pour la koboumaye. Et ils ont réussi à leur coup. Aujourd'hui, ils veulent imposer cette politique-là. Or, actuellement, Tshisekedi est aimé par plus de 80% de la population congolaise. Alors, le seul moyen maintenant d'organiser l'ère politique, il vous impose le dialogue. Et ce dialogue, dans l'objectif d'accomplir l'ère politique à eux, de l'exploitation. Fachi Ayalobi, contrat win-win, gagnant-gagnant. Ils ont imposé à Moussa Laurent Désiré Kabila le contrat dans lequel est recevé 80% et les Congolais devraient recevoir 20%. C'était l'ère politique. Avec Fachi Aboya Lobi, 50-50. Boya Kobumaïsou ba Congolais, mais venez que nous puissions travailler en synergie. Parce que Lobi était Fachi Sina qui va accord. Na M23 té. Ils allaient qui va accord té qui na M23 non. Pourquoi Fachi avait-il signé des accords commerciaux? C'est puisque Fachi ne voulait plus que les seigneurs de guerre continuer à exploiter la richesse d'une manière illégale. Il y a signé des contrats commerciaux avec le Rwanda à l'époque. Tout le but en Afrique. Dans la politique à Mindele, pour contrôler l'Afrique, il faut créer des pays africains. On fait créer un conflit entre le voisin de certains pays africains. Créer un problème entre la RDC et le Rwanda. Créer un problème entre l'Égypte et le Mali. Créer un problème entre la Libye, je ne sais pas moi avec quelle nation. Créer un problème entre la Côte d'Ivoire, peut-être avec le Cameroun. Et pendant le conflit, c'est comme ça. La communauté internationale se comporte comme le diable. Là où il y a le désordre, il règne. Là où il y a la paix, il n'est pas à l'aise. Je me répète, la mafieuse communauté internationale se comporte comme le diable. Il faut que vous soyez dans une insécurité, dans la difficulté, il va régner dans ça et il va vous gouverner. Lorsque la paix existe, Azali, c'est pélaté. Et c'est ça l'ère politique. Ils ne réussiront pas Tshisekedi, puisque Tshisekedi aujourd'hui a la confiance du peuple. C'est pourquoi ils ne peuvent pas réussir dans l'ère politique à pouvoir abattre Félix Tshisekedi. Je l'ai dit, ils ne peuvent pas réussir à l'ère politique à pouvoir abattre Félix Tshisekedi. Puisque Tshisekedi s'est imposé dans sa manière de voir la politique, dans sa manière de voir les choses. Il s'est imposé. Je suis moi, Eric Tshisekedi, contre la force régionale, qui était une opposition de la mafieuse communauté internationale. Leurs attributions, ils allaient pour Nabango faire la guerre, ils disent non. Nous sommes venus pour une zone tampon. D'autres vous disent, écoutez, nous sommes là pour sécuriser l'aéroport. Nous sommes capables de sécuriser notre aéroport. Je me répète une fois de plus, je ne suis pas d'accord, Félix Tshisekedi, je vous l'ai dit. En fait, on est en train de vouloir créer une crise. C'est-à-dire la partie Est, d'une manière stratégique. Pour réussir à balkaniser le Congo, il faut qu'il y ait plusieurs groupes armés dans l'Est de la République et que le seigneur de guerre continue à opérer. Par la suite, ils vont vous dire, eh bien, nous voyons que pour mettre fin à cela, eh bien, il faudrait céder cette partie, ou il faudrait en donner à X et à Y. Voilà leur vision sur le Congo. Donc nous autres, nous devrions comprendre cela. Voilà. Je suis en train d'arriver à la fin. Je vais vous laisser suivre M. Dani Banza. Dans l'Est, à l'Obi, le Romoko, on a ces Makassi. À l'Obi, ils ont combattu Kabila, Mouzé de père. Le papa Mouza a été combattu, l'homme blanc. Babomie. Kabila, aïe. Ils ont aussi combattu à un certain moment. C'est pourquoi Kabila a modifié même le code du Bini à l'époque.
Et ils ont fait croire au monde entier que le problème du Congo, c'est le président de la République. La mafieuse communauté internationale fait croire à certains ou aux Congolais que le problème au Congo, c'est les leaders. C'est pourquoi Fayoulou vient aussi vous mentir dans cette politique-là et les autres vous mentent pour vous parler de leadership. Et aujourd'hui, la même politique qu'ils ont faite avec Mouzé Laurent Nzéré, Kabila, ils veulent l'appliquer avec Félix Tshisekedi. Ils ont réussi à tuer Mobutu dans cette politique-là pour faire croire à l'opinion nationale et internationale que le problème du Zaïre à l'époque, c'était Mobutu. Donc, au Congo, le problème, c'est les leaders. Non. Au Congo, le problème, ce n'est pas les leaders, c'est la politique nous imposée par les autres. Ils nous ont imposé, ils ont imposé notre économie, notre politique, notre sécurité, notre constitution, même notre système éducatif, où nous sommes restés que des commandaires d'emploi et non de créateurs d'emploi, où vous pouvez étudier pendant longtemps pour avoir du travail, un problème, et ils font des Africains des pasteurs. Mais les leurs, ils font leurs enfants des entrepreneurs, des scientifiques, des chercheurs. Ils doivent apprendre la technologie, de l'information, etc. Ils doivent innover. Chez vous, on vous apprend à être pasteur. Un enfant de 4 ans, comment déjà dire, baba. Voilà la politique des autres. Ils vous diront les pauvres en esprit quand ils hériteront le royaume des cieux. Donc, vous les pauvres, vous irez au ciel. Donc, qui vous a dit que tous les pauvres iront au ciel? Certains pauvres iront à l'enfer dans la pauvreté. Or, en vous disant cela, ils vous maintiennent dans cette politique machiavélique pour la détruire, Bino. Suivant cet élément en Swahili, mais c'est interprété, je vous le dis, c'est qu'ils ont dit, et certains vont comprendre cela. Ils ont combattu Kabila le père, le fils, et aujourd'hui ils veulent en faire. J'ai également avec Félix Tshisekedi, et à la fin, nous demandons à la population congolaise d'être derrière Tshisekedi. Félix, suivez cet élément. Après une année, banazana na Kabila père, il faut utoke huku mtu mubaya. Kabila naenda, mtoto wake anabeba. Après quelques temps, banazana na Joseph, pendant 18 ans, Joseph anakuwa tena mtu mubaya, il faut aende. Joseph anenda, Fachi Beton anabeba. Banazana tena na Fachi Beton, asema Fachi Beton, il faut aende. Alors il faut mukalamuke. Hii mambo, haina mambo ya Fachi ubia fulani, ni mambo ya mali yetu tunainteresse. Hata leo tunaenda Kasangiri, tunamfufula kiungo kwa Mwanza, tunamweka president de la Republique, mambo ya baba zetu haitaisha. Hata tunaenda tunabeba mkubwa wangu Moise Katumbi, tunamweka president de la Republique, mambo ya Rwanda haitaisha. Mambo ya Rwanda ni mambo ya mali yetu. Ifo tukalamuke, atwende kuchika kwa batumwa, haina vile. Kama tunabachaba na beba Goma, mukini ya pili ile na iko na maminere apres Goma nishika Tanga. Après Goma nishika Tabeba. Mukalamuke. Tubakie shibote derrière les FARDC, shibote derrière Fachi Beton. Accenti. Vous avez suivi. Vous avez suivi et vous avez compris de vous-même. Vous avez compris de vous-même la politique des autres sur le Congo. Vous avez compris vous-même la politique des Occidentaux sur le Congo. M. Tshisekedi n'a jamais signé un accord avec le Rwanda, ni également avec les M23. En 2021, il s'agissait d'un protocole d'accord qui a été mis en place, pour vous comprendre bien, le 6 février 2021. Gilbert Kakonde, dans la coalition FCC-Cash, ministre de l'Intérieur. Ils ont signé une opération qui coûterait, ou qui aurait coûté 1 334 605 $. Dans ces protocoles d'accord, il avait été ému de mettre en place une opération de reddition du M23 dans notre armée. Et cela avait été fait. Salama, on a réduit plus de 6000 éléments dans l'armée Nabiso. Et par là,
était né le programme Torakubenga DDRC, désarmement et démobilisation et réinsertion sociale. Ce programme qui a été mis en place pour que le M23 dépose les armes, mais qu'il n'adhère pas dans l'armée, non, qu'il quitte l'agression. Et ça dit que ça la lingala. Fati gouvernement na yakala ba solo la kana ba M23 pour la politique ya réédition ko quitte ça effectif nombre ba M23 na mboka na biso ba lungwa na armée. Et le ba kiteke ba lungwa ba kota na armée mais ba lungwa na armée. Yango ba taka politique ya réédition le 6 février 2021. Et yango et s'appliquera et écoutaka pour na Congo 1 334 605 $ américains. Et tika jamais kozala accord o et lobaka ke ba M23 ba kota na kati ya gouvernement et les autres. Parce que M23 azali ka ko réclamer ba accord ya kala. Oyo ngana ko rappeler bino nazo ko loba na bino il faut mboka na biso ba kongomani ba telema. Po ba yi ya na ba congolais misusu ba sala ki ba accord na bango sans que ko ye pa na biso ba congolais ba tikala ko tu na biso question te. Mais ba sali yango na nko biso pe il faut to boya yango na nko. 082 70 38 226 082 70 38 226. Monsieur, dames, merci de nous avoir suivis. Merci de nous écrire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Congo Ifwe Bonga et à très bientôt.